ma pleine entrée dans le salut éternel dans les cieux ne me sera donnée que si je persévère dans la foi et dans l'obéissance jusqu'au bout. Je ne dois pas abandonner mon assurance à laquelle est attachée une si grande rémunération, dit l'Épître aux Hébreux. Si j'abandonne mon assurance, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne la foi, puisque la foi c'est une ferme assurance. Hein? D'accord? Si j'abandonne mon assurance, j'abandonne la foi. Et qu'est-ce qui se passe si j'abandonne la foi? Je coule. Et le sang de Jésus-Christ à ce moment-là n'aura pas de pouvoir sur moi, je vais l'expliquer un peu plus tard, parce que moi j'aurai abandonné la foi. Si c'est le cas, en perdant la foi, je retournerai à ce que j'ai vomi. Je vais vous lire quelques versets qui nous montrent l'importance de cette condition. Dans Matthieu 24, 13, Jésus le dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit « On vous livrera au tourment, etc. » Il dit à ses disciples, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça veut dire quoi en bon français si on ne persévère pas jusqu'à la fin? On ne sera pas sauvé. Sinon Jésus ne prendrait pas la peine de le dire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Luc 21, 19, Jésus encore dit à ses disciples, « Par votre persévérance, vous sauverez quoi? Vos âmes. » Il ne parle pas du corps. Il dit par votre persévérance, il ne parle même plus de son œuvre à la croix. Pour lui, il sait qu'il va l'accomplir, que c'est uniquement par son œuvre à la croix qu'on est sauvé. Mais ma foi qu'il me donne en plus va me permettre de persévérer jusqu'au bout. Et il me dit là, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. C'est lui qui a sauvé mon âme. Mais c'est par ma persévérance que j'entrerai dans ce salut. Ça ne peut pas être plus clair. Dans Romains 2, 7, verset 6 d'abord. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quand nous sommes disciples de Jésus, c'est ça que nous cherchons, l'honneur, la gloire et l'immortalité du salut. Mais, il le dit, Dieu réserve tout cela à ceux qui, la vie éternelle, il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ce n'est pas les bonnes œuvres, bien faire, c'est persévérer à rester dans la foi et dans l'obéissance. Et si je reste dans cette persévérance, la vie éternelle m'est pleinement assurée. Dans 2 Timothée 2, 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Il parle à des chrétiens. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, est-ce qu'à ce moment-là, Jésus dit, mais t'inquiète pas, le salut que je t'ai acquis et que tu as confessé dès ta conversion, c'est bon pour toi, rien ne peut plus t'arriver. Il dit, si nous le renions, donc c'est possible qu'un disciple renie le Seigneur, c'est arrivé, ça arrive encore malheureusement, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si Jésus renie quelqu'un qui avait d'abord accepté Jésus comme sauveur, ça veut dire que son entrée dans le ciel n'est plus assurée. Dans Hébreux 6, versets 11 et 12, « Nous désirons que chacun de vous, chrétiens, il nous parle donc, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Et la pleine espérance, c'est celle qui s'appuie sur la foi. « En sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent les promesses. » Et notamment la promesse de la vie éternelle. Je l'ai reçue, la vie éternelle, dès le premier jour de ma conversion, mais Jésus me dit, tu dois persévérer si tu veux hériter pleinement ça, le voir de tes yeux et y entrer, tu dois persévérer jusqu'au bout. Il nous dit ce qui arrive à ceux qui n'ont pas persévéré, dans Hébreux 6, verset 12, « en sorte que vous ne vous relâchiez pas ». Donc la condition,
Si on se relâche, c'est qu'on ne va pas pouvoir imiter ceux qui héritent les promesses par la foi et la persévérance. Maintenant, le Seigneur nous dit, si tu es né de nouveau, tu reçois la vie éternelle. Et 1 Jean nous dit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors ce n'est pas une impossibilité absolue. Il est toujours possible qu'on pêche, et ça nous arrive de pécher. Mais ce qu'il dit là, il explique dans la première partie de ce que j'ai lu, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Ça veut dire qu'il ne retombe plus de manière permanente dans les mêmes péchés pour y rester. Ça, c'est la marque de ceux qui se sont vraiment repentis. Ça ne veut pas dire que, notamment au début de la vie chrétienne, vous savez ce que c'est au début de la vie chrétienne, on n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore tout reçu, on ne sait pas encore bien les choses, on a besoin de renouveler ses pensées, etc. On a besoin de recevoir l'enseignement de la parole, donc on a des hauts et des bas, on a des faiblesses et même après. Mais il nous dit là, en tout cas, si tu es né de Dieu, tu as reçu dans ton cœur une vie qui te fait dégoûter, haïr le péché. Et si tu pêches, tu es profondément attristé, tu ne peux plus supporter ça, tu ne pratiques plus le péché. C'est ça qui te fait reconnaître comme enfant de Dieu. Mais on peut pécher par faiblesse de la chair, parce qu'on n'est pas encore bien fort. C'est toujours possible, ça. Alors, ça ne veut pas dire que quand un chrétien naît de nouveau, il commet un péché par faiblesse, qu'il perd aussitôt son salut. Ça, c'est de l'enfantillage de dire ça. On ne va pas avoir son salut quand on confesse Jésus. Au premier péché, on le perd. On demande pardon, on retrouve le salut. On refait un péché, on perd son salut. C'est pas ça du tout que la Bible enseigne. Donc, il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Quand on pêche en tant qu'enfant de Dieu, on commence par perdre la communion avec Dieu. Elle est coupée parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que immédiatement le Saint-Esprit veut nous convaincre en tant qu'enfant de Dieu qu'on a péché, pour qu'on puisse confesser ses péchés au Seigneur, demander pardon, recevoir le pardon, être lavé par le sang de Jésus et repartir sur le bon chemin qui monte jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. On ne pratique pas le péché, on peut pécher par faiblesse, mais immédiatement le Saint-Esprit nous pousse à nous repentir, c'est-à-dire confesser son péché, demander pardon, recevoir le pardon, être lavé dans le sang de Jésus, retrouver la communion avec Dieu et repartir. Repartir, repartir. Aussi souvent qu'il est nécessaire de le faire, confessons nos péchés, recevons le pardon de Dieu et avançons sur ce chemin. Le problème, par exemple, de Simon, je vais vous lire un cas où il est montré ce que quelqu'un a fait après avoir été converti dans Acte 8. Et c'est important parce que il ne s'agit pas simplement de confesser son péché en disant à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. C'est pas suffisant, je reconnais que j'ai péché. Mais il faut que je prie immédiatement pour recevoir le pardon de Dieu. Ça va ensemble. Dans Acte 8, Simon était un magicien, mais il a écouté l'Évangile et il est dit au verset 13, Acte 8, 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Jésus a dit que pour devenir son disciple, il faut faire deux choses. Si tu crois au Seigneur Jésus et si tu es baptisé, tu seras sauvé. Crois et sois baptisé. Il le dit dans Marc 16. Si tu veux la vie éternelle, tu crois et tu reçois le baptême. Donc là, Simon avait rempli les deux conditions qui pouvaient faire de lui un chrétien. Simon crut et il fut baptisé. Il est devenu disciple de Jésus. Mais tout de suite après, il commet un gros péché.
Tous les péchés sont des péchés qui sont désagréables au Seigneur, mais il y en a qui sont particulièrement attristants pour le Seigneur. Et là, le péché que Simon commet, c'est qu'il veut acheter à prix d'argent le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit en imposant les mains à ceux qui le demandaient. Ça, c'est quelque chose d'horrible, parce que ça prouve qu'il n'avait rien compris à la grâce de Dieu. Rien ne s'achète avec Dieu, tout est un don gratuit. Et il avait donc le cœur tordu, bien qu'il fût disciple de Jésus. Il avait encore le cœur tordu. Alors regardez ce que Pierre lui dit au verset 20. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'a pas compris la grâce de Dieu, lui. Pourtant, il était disciple. « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Est-ce qu'il lui dit « Contente-toi de confesser ton péché, ça suffit, puisque Jésus a tout pardonné, tu l'as accepté comme sauveur, maintenant tous tes péchés sont automatiquement pardonnés. » Non, il lui dit « Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » C'est pas clair ça? Repens-toi et prie le Seigneur pour que tu sois pardonné. Et il était chrétien, disciple de Jésus. Et d'ailleurs, il ne s'y trompe pas, puisqu'il dit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, pour que rien ne m'arrive de ce que vous m'avez dit. » Parce qu'il risquait gros. Ils ont prié, je suppose, c'est pas dit, mais ils ont dû prier pour lui. Et Pierre lui dit « Repens-toi et prie pour être pardonné. » Donc c'est le modèle que l'apôtre Pierre nous demande à nous de suivre. Et je suppose que si Simon l'a fait, eh bien, il a été pardonné s'il l'a fait de tout son cœur, puisque Jésus dit « Je ne remettrai pas dehors celui qui vient vers moi ». On est pardonné. Si tu confesses tes péchés, au sens où il le dit à Simon « Seigneur, j'ai péché », et si tu demandes pardon pour tes péchés, le sang de Jésus te lave et te purifie complètement. C'est merveilleux. Alléluia. C'est là qu'on peut garder l'assurance du salut. Donc, si on pêche en tant que chrétien, le Seigneur nous demande de suivre ce modèle. Repens-toi et prie pour que ce péché te soit pardonné, et le sacrifice que Jésus a accompli déjà d'avance pour toi, pour ce péché, eh bien permettra que par son sang tu sois entièrement lavé et que tu repartes avec le Seigneur. C'est tellement merveilleux. C'est ça la grâce de Dieu. C'est tellement merveilleux de pouvoir, en confessant nos péchés, en les reconnaissant et en demandant pardon, de recevoir un plein pardon et de repartir. Alléluia. Même 70 fois, 7 fois par jour. Tandis que, si on pêche en tant que chrétien, sans se repentir et sans demander pardon pour ses péchés, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne perd pas tout de suite son salut. Mais on quitte le bon chemin et on commence à mettre le pied sur le mauvais chemin qui descend vers la perdition. Et le problème, si on ne se repent pas, si on n'abandonne pas son péché et si on ne demande pas pardon, le problème à ce moment-là, c'est que plus on va avancer dans le temps et plus on va s'endurcir parce qu'on a refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Repens-toi, change, demande pardon et reviens là où tu as quitté le bon chemin pour revenir sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Tu as commencé à mettre le pied dehors. Vite, la bonté de Dieu me pousse à la repentance pour pouvoir remettre le pied sur le droit chemin. Tandis que si je ne confesse pas mon péché, si je ne demande pas pardon au Seigneur, si je ne reçois pas immédiatement son pardon, à ce moment-là, on met le pied sur le mauvais chemin. Et si on persévère cette fois dans le mauvais chemin, le cœur s'endurcit de plus en plus. Et à ce moment-là, on risque de tomber dans la perdition éternelle. Mais tant qu'il y a de la vie, je dirais, il y a de l'espoir. Parce que le Saint-Esprit est toujours là pour me convaincre de péché, pour me faire revenir en arrière. Je vais vous citer quelques versets maintenant où l'apôtre Paul et d'autres montrent qu'il est possible pour un chrétien de se détourner de la bonne voie pour s'engager sur la mauvaise. Dans Galates 1,6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Tu te rends compte? Un autre évangile. Est-ce qu'un autre évangile peut nous sauver? Seul l'évangile de Jésus-Christ peut nous sauver. Et il dit à des Galates qui étaient des chrétiens, des disciples, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite
du bon évangile pour passer à un autre. Donc, première chose, il est possible à des chrétiens de se détourner du bon évangile pour passer à un autre. Dans 1 Timothée 1, 18, Paul dit au jeune Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est que, d'après les prophéties que tu as reçues, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quand il dit quelques-uns, il parle de chrétiens. Ce n'est pas des païens, ils n'avaient jamais eu la bonne conscience, les païens. Hein? Ils n'ont pas besoin de la perdre, ils ne l'ont jamais eue. Mais là, il dit, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'était des chrétiens qui avaient renié la foi au point de blasphémer. Vous vous rendez compte? Donc, certains chrétiens peuvent faire naufrage par rapport à la foi. Ne t'imagine pas que parce que tu as confessé Jésus une fois dans ta vie, c'est acquis pour toujours et quoi que tu fasses, tu peux entrer au ciel. C'est une doctrine de démon qui entraîne des gens à la perdition. La parole de Dieu dit, il est possible, quand on a été disciple de Jésus, et il ne dit pas seulement, oh, seulement si tu as été touché par l'évangile ou si tu l'as entendu. Si tu as été disciple de Jésus, il est possible par la suite de faire naufrage par rapport à la foi si tu ne gardes pas cette foi et une bonne conscience. Dans Matthieu 10, 33, il dit, si tu le renies, il te reniera aussi. Donc il est possible qu'un chrétien renie Jésus. Dans 2 Timothée 2, 12, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le relions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il nous sauve malgré nous. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle à ses promesses. Ça veut dire que si nous nous repentons et que nous venons, il sera toujours fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous rétablir. Dans Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire de quoi? Se retire de la foi, il vient de parler. Hein? S'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il parle de perdition, bien-aimés. Et il parle à des chrétiens, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme par leur persévérance et par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si on s'est retiré, au moins qu'on écoute la voix du Saint-Esprit pour nous ramener en vitesse. De même qu'il le dit dans l'épître de Jacques, si un frère a péché, et s'il trouve un autre qui vient le retrouver, le reprendre, eh bien il sauvera un frère, il couvrira une multitude de péchés, et il sauvera un frère de la mort. Et c'était un frère, un chrétien. Il dit aussi dans Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il dit ça à des chrétiens, vous mourrez, ce n'est pas la mort physique, puisqu'on doit tous y passer, à moins que Jésus vienne. Hein. Il s'agit de la mort spirituelle. Si en tant que chrétien, tu continues à marcher et à vivre en permanence dans la chair, ça te mènera à la mort spirituelle, c'est clair et net. Tandis que si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez par l'esprit et par la foi. Alors ça veut dire que, bien que j'ai une pleine et totale assurance de mon salut, ça dépend de ma persévérance dans la foi. Dieu m'y aide puisqu'il me secourt dans mes faiblesses. Mais à Dieu seul appartient la décision finale de couper définitivement les ponts. Dieu seul sait à partir de quel moment il dira, bon, ça suffit maintenant je coupe les ponts. Dieu peut retirer sa grâce et il peut retirer la vie éternelle. Amen. C'est ce que dit la Bible. Je vais vous montrer ce qu'il dit. Dieu peut retirer sa grâce et son esprit. D'abord, je regarderai quelques exemples dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 16. Samuel dit à Saül, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ?» Alors, nous savons qu'ils n'étaient pas sous la Nouvelle Alliance, hein, mais les choses de l'Ancienne Alliance sont
un enseignement pour nous chrétiens, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, tout ce qui est arrivé aux Hébreux dans le désert, c'est pour vous servir d'exemple à vous chrétiens. Ce qui est arrivé à Saül montre que ceci peut arriver, puisqu'on verra des versets dans le Nouveau Testament, que c'est arrivé que Dieu se retire, il s'est retiré de Saül. Pourquoi ? Parce que Saül a été désobéissant. Il n'a pas persévéré dans l'obéissance. Dans Juges 16, 20, il est dit, à propos de Samson, Samson a été revêtu de manière puissante de l'Esprit de l'Éternel. Son problème, c'est qu'il aimait trop les femmes qui l'ont perdu. Et il dit au verset 20 du chapitre 16, Juge 16, « Il perdit sa force » et à la fin du verset, « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Vous vous rendez compte ? Il ne savait pas. Il ne s'était même pas rendu compte. L'Éternel s'était retiré de lui. Il s'était coupé la chevelure, mais enfin en fait c'est qu'il avait désobéi. Et à cause de sa désobéissance, l'Éternel s'est retiré de lui. Ésaü dans Hébreux 12, verset 14, Hébreux 12, 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, la vraie grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il parle à des chrétiens. L'Épître aux Hébreux, ça s'adresse à des chrétiens. « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. » Donc, il parle de quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament, Ésaü, mais il s'adresse à des chrétiens pour leur dire « Attention, ce qui est arrivé à Ésaü, ça peut vous arriver à vous aussi, puisque c'est un exemple que je vous donne. » Donc faites attention qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique ni aucun profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit à l'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien aimé, c'est sévère ce qu'il nous dit là. Pourquoi ? Parce que Ésaü était un homme charnel et toute sa vie, il a rejeté la grâce de Dieu et il a refusé d'obéir au Seigneur. Donc Dieu a été très patient avec lui. Il n'a pas été rejeté à la première peccadille ou au premier péché ou même au deuxième ou au troisième. Mais il a été rejeté après toute une vie de désobéissance. Il était arrivé au point de non-retour. Il est même dit quelque part dans la parole, Dieu a aimé Jacob, qui pourtant n'avait pas que des qualités. Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Pourquoi ? Parce qu'Ésaü était un homme qui se moquait de Dieu, qui méprisait la parole, qui désobéissait au Seigneur et qui n'a pas voulu marcher et rester dans l'obéissance. Et s'il avait fait comme son frère Jacob, qui était plein de défauts, plein de problèmes, mais qui aimait le Seigneur et qui voulait la bénédiction et qui voulait avancer, Dieu l'aurait aidé et Dieu l'aurait fait rentrer dans son salut. Et là, il dit, faites attention qu'il n'y en ait personne parmi vous, chrétiens, comme lui. Vous savez ce qui lui est arrivé. Voulant avoir la bénédiction, il se l'est vu refuser, son repentir n'a pu avoir aucun effet, bien qu'il le sollicita avec larmes. Ça veut dire qu'il n'a pas pu avoir la vraie repentance qui mène au salut. Il a fait comme Judas, qui s'est repenti, mais qui allait se suicider. S'il avait vraiment reçu le pardon de Dieu, il ne se serait pas suicidé. S'il avait vraiment reçu le pardon. C'est l'un des deux qui est appelé dans la Bible le fils de perdition avec l'Antichrist, Judas. Jésus a dit, Père, je te prie que pas un ne se perde et pas un ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, Judas. Il s'est repenti, il a regretté, mais ce n'était pas une vraie repentance qui mène au salut. Il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Et Dieu lui aurait pardonné s'il avait vraiment eu cette repentance dans le cœur. Mais ce n'était pas le cas. Donc, il est possible que Dieu retire sa grâce et son esprit, y compris dans le Nouveau Testament. On peut donc, premièrement, 2 Corinthiens 6, 1, on peut donc avoir reçu la grâce de Dieu en vain. C'est le mot même qui est employé ici dans 2 Corinthiens 6, 1.
il parle à des chrétiens de Corinthe, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il est possible de recevoir en tant que chrétien la grâce de Dieu en vain. Alors, comment peut-on recevoir la grâce de Dieu en vain? C'est abandonner la foi et désobéir au Seigneur. À ce moment-là, la grâce de Dieu n'agit plus parce qu'on a quitté la foi. C'est clair, frères et sœurs? Amen. Dans Galates 5.4, il dira même encore plus. Galates 5.4, il est possible pour un chrétien d'être déchu de la grâce. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, dans une loi quelconque, ils avaient quitté la foi, quoi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Il parle à des chrétiens et il leur dit, chrétiens, attention, si vous quittez la foi, et si vous allez sur un autre terrain que la foi, les œuvres, n'importe quoi, vous êtes déchus de la grâce et vous êtes séparés de Christ. Et si vous restez dans cet état, qu'est-ce qui va se passer à votre mort? Vous allez mourir dans vos péchés et vous ne verrez pas le salut de Dieu. Est-ce qu'on peut déchoir de la grâce, être séparé de Christ et voir le salut? Non. Être déchu, vous savez, quand un roi est déchu, il était sur le trône et il est déchu. Ça veut dire qu'il y était avant sur le trône et maintenant il n'y est plus, il est tombé. Déchu, ça veut dire tomber. Vous êtes déchu de la grâce. La grâce de Dieu n'est opérante que si je reste dans la foi. Et même dans Hébreux 10, 29, encore plus loin, au verset 26 d'abord, il parle à des chrétiens, si nous péchons volontairement, ce n'est pas encore une fois une faiblesse de la chair dans laquelle on s'est laissé aller et dont on peut se repentir. Mais là c'est autre chose. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il le dit dans un autre passage du livre des Hébreux, ce sont ceux qui sont allés loin avec le Seigneur, qui ont goûté aux choses de l'Esprit. Dans Hébreux 6, il le dit, ceux qui ont eu part à la vie céleste, au don de l'Esprit, à la vie profonde avec Dieu et qui n'ont pas persévéré, qui ont chuté. À ce moment-là, il est impossible qu'ils soient de nouveau amenés à la repentance. Et ici, il dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit nous, il ne dit pas eux, ceux du monde de l'extérieur. Il parle à des chrétiens et il dit si nous, chrétiens, nous péchons volontairement, et si on y reste là-dedans, bien sûr, si on ne se repent pas, à ce moment-là, il ne reste plus qu'une attente terrible du jugement. Alors ceux qui disent, mais t'inquiète pas, tu as accepté Jésus une fois pour toutes, maintenant tu peux faire n'importe quoi, tu es toujours sous la grâce de Dieu, hein, et ça, c'est directement contredit par ce qui est écrit là. Et il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, il parle bien de chrétiens, qui a été sanctifié par le sang de l'alliance, sanctifié c'est pas rien, c'est justifié, lavé, pardonné de tous ses péchés, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc il ne s'agit pas simplement là de recevoir la grâce de Dieu en vain ou d'être déchu de la grâce, c'est quelqu'un qui a outragé l'esprit de la grâce en foulant aux pieds le sang de l'alliance et le Fils de Dieu. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'ai compté que dans toute la Bible, il y a près de 250 fois écrit des versets qui commencent par « si du moins, pourvu que, si vous faites cela ou si nous faisons cela ». 250 fois où la Bible dit « si vous faites cela, moi Dieu je ferai cela ». Et en particulier à propos du salut. Pourvu que, si du moins, alors je ne vais pas relever les 250 versets, mais j'en ai choisi juste quelques-uns, et ils sont tous dans le Nouveau Testament, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas des choses de l'Ancienne Alliance,
mais des choses de la nouvelle alliance, et uniquement des choses qui se rapportent au salut. Parce que je voudrais que ce soit clair dans votre esprit, à la fois l'assurance d'un salut complet, et ce qui peut nous arriver si nous abandonnons cette assurance, pour que nous marchions dans la crainte réelle de Dieu. Pas la frousse, mais la crainte du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le grand apôtre Paul, il dit ça. Il parle d'être rejeté par Dieu, comme Dieu a rejeté Saül, comme Dieu a rejeté Ésaü. Il dit « Je traite durement mon corps » parce qu'il sait que c'est son corps qui risque de le faire pécher, ses yeux, son regard, sa chair. Je traite durement et je le tiens soumis à la loi de l'esprit, de peur d'être rejeté. Dans 1 Corinthiens 15, verset 2, il dit ceci, au verset 1 d'abord, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » C'est pas clair ça? Il le dit, vous avez été sauvés par l'évangile que je vous ai annoncé, mais attention, à condition que vous le reteniez jusqu'à la fin, tel que je vous l'ai annoncé. Si donc tu passes à un autre évangile, tu reçois la perdition. Dans 2 Corinthiens 5, 3, tout ça c'est à des chrétiens qu'il dit. Au verset 2, 2 Corinthiens 5, 2, « Nous gémissons dans cette tente », c'est le corps, hein, « nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, encore un si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, vêtus de la justice des saints. » Nu, ça veut dire qu'on n'a plus aucune justice dessus, puisque le vêtement blanc, c'est la justice des saints. Si du moins, nous sommes trouvés par Dieu vêtus de sa justice et pas nus. Dans Colossiens 1, 23, d'abord 21, 22, « Et vous, c'est les chrétiens de Colosse, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Ça veut dire que si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu n'entreras pas dans le salut. Le si du moins, il ne faut pas l'enlever de la parole de Dieu. Si du moins, ça veut dire si tu respectes du moins cette condition-là, que tu restes inébranlable dans la foi. Et la foi, c'est encore un don de Dieu qu'on reçoit par sa grâce. Mais il faut y rester dedans. Dans Hébreux 3, verset 6, Christ l'est comme fils sur sa maison. Fidèle, hein? Christ est fidèle comme fils de Dieu sur sa maison. Et sa maison, la maison de Christ, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, vous voyez toujours la foi, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Ça veut dire que ne t'amuse pas à te révolter et à désobéir à Dieu parce que ça endurcit ton cœur. Et ne persévère pas dans la rébellion si jamais tu t'y es engagé. Parce que le si du moins t'amènera à la perte. C'est grave, c'est sérieux. Dans Hébreux 3, 14, un peu plus loin, il dit « Nous sommes devenus participants de Christ. » Amen, amen, alléluia. Je suis devenu participant de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il en parle encore de l'assurance de la foi. Vous voyez que tout ça, c'est pas par nos œuvres, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, nous restons debout par la foi,
nous tenons ferme par la foi et nous persévérons par la foi. Amen. Jusqu'au bout. Pourvu que nous gardions jusqu'à la fin, jusqu'au retour béni du Seigneur ou jusqu'à la mort, mais jusqu'à la fin, que je garde la foi. Et s'il m'arrive comme Pierre de sombrer parce que j'ai regardé autour de moi, j'ai quitté de yeux Jésus, il a coulé. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a dit « Seigneur, sauve-moi » Et Jésus l'a pris par la main et l'a relevé. Il l'a relevé parce qu'il a dit « Jésus, sauve-moi ». Il a retourné les yeux vers Jésus. Donc, garder la foi jusqu'à la fin, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais plus faire le moindre petit péché. Ça veut dire qu'on va immédiatement se repentir, demander pardon et se remettre en communion, reprendre la main de Jésus et continuer à avancer avec lui jusqu'au bout. Et c'est là que la grâce de Dieu agit. Parce que si nous péchons par faiblesse, immédiatement nous devons confesser notre péché, demander pardon, recevoir le pardon, se relever et repartir la main dans la main avec Jésus. Jusqu'à ce qu'on ait sur cette terre une pleine victoire sur le péché, par la foi encore, et qu'on entre pleinement dans le salut. Si du moins. Alléluia. Donc, en conclusion, j'y arrive, j'ai presque fini. On doit faire deux choses en conclusion, c'est le résumé aussi. Premièrement, nous devons, puisque nous avons reçu ce salut dès le départ, nous devons veiller sur nos voies pour être fidèles jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point le plus important. Nous devons veiller sur nos voies pour être fidèles. Et là, on peut compter sur la grâce de Dieu pour être secouru dans nos faiblesses. C'est pour ça qu'un trône de grâce est disposé dans les cieux. Vous pensez bien que Dieu veut que nous persévérions dans la foi jusqu'au bout. Pour ça, il a prévu des moyens. C'est pour ça que c'est si grave que les chrétiens qui pêchent et qui refusent de se repentir vraiment, c'est tellement grave qu'ils ne réalisent pas qu'ils vont à la perdition, parce qu'il est prévu un trône de grâce pour que je sois secouru dans mes faiblesses, pour que je ne pêche plus. Dans Hébreux 4,16, il est dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans nos faiblesses. » Seigneur, fais-moi grâce, tu vois que je suis faible, tu vois que j'ai encore des tendances mauvaises, tu vois que je n'ai pas encore tout compris, tu vois, Seigneur, que j'ai des hauts et des bas et des chutes. Eh bien, Seigneur, je m'approche du trône de la grâce pour être secouru, pour être fortifié, parce que toi, tu es venu dans un corps de chair et tu as compris ce que c'est que vivre sur cette terre. Un trône de grâce nous est disposé dans les cieux. Mais, prenons garde. C'est ça, veillons sur nos voies, prenons garde. Je vais vous lire les versets simplement. On doit prendre garde à un certain nombre de choses pour persévérer jusqu'au bout. Dans Marc 4, 24, Jésus dit « Prenez garde à ce que vous entendez. » La foi vient de ce que l'on entend. Et l'incrédulité vient aussi de ce que l'on entend. C'est pour ça que le jugement des prédicateurs qui annoncent des fausses doctrines sera si sévère. Parce qu'ils donnent la foi ou ils donnent l'incrédulité parce qu'ils disent. Si c'est la parole de Dieu qu'ils disent, ils vont donner la foi. Si c'est de l'incrédulité qu'ils transmettent, ils vont transmettre la perdition. Donc Jésus nous dit, prenez garde à ce que vous entendez, triez, vérifiez dans la parole et faites attention parce qu'on vit dans des temps de séduction. Il dit ensuite, Marc 13, 5, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. On vit dans des temps de séduction terribles. Satan met en avant toutes sortes de fausses doctrines pour nous séduire dans l'erreur. Et Jésus dit, prenez garde. Tu es responsable de garder ton salut que Dieu t'a donné, en prenant garde à ne pas être séduit. Et si tu gardes la parole, tu ne seras pas séduit. Pourquoi? Parce que Jésus dit en Apocalypse, si tu gardes ma parole, je te garderai de la séduction. Amen. Dans Marc 13, 9, il dit, prenez garde à vous-même. À vous-même. C'est notre ennemi numéro 1, nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre que notre moi a été crucifié et qu'on doit prendre garde à tout ce qui vient de l'intérieur, nos pensées, nos sentiments, etc. Dans 1 Corinthiens 8, 9, je ne vous lis pas le verset, mais je vous dis l'idée, Paul dit, prenez garde à ne pas causer par votre liberté la perte
de chrétiens dont la foi est plus faible que la vôtre. Et il dit la perte, tu causerais la perte d'un frère par ta liberté si tu le fais pécher, toi qui es libre de manger des viandes consacrées aux idoles, si tu le fais librement alors que devant toi tu as un chrétien qui est faible, et tu vas le pousser à en manger alors qu'il n'est pas dans la foi et sa conscience va être souillée, et tu vas provoquer la perte d'un frère par ta liberté. Donc il dit, prends garde à ta marche et fais attention, regarde autour de toi les chrétiens qui sont faibles et fais attention de ne pas être une pierre d'achoppement par ta liberté. Et dans Hébreux 3,12, il dit enfin, prends garde à ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule. Il parle à des chrétiens, des cœurs mauvais et incrédules comme les Hébreux dans le désert, qui ont tenté Dieu par leur désobéissance et qui sont morts dans le désert. Ça, c'est le premier point. Hein. Veillons sur nos voies pour être fidèles jusqu'au bout. Et le deuxième point de la conclusion, pour pouvoir ainsi conserver une pleine assurance de mon salut par la foi. Une pleine assurance est possible. Je n'ai aucune crainte de perdre mon salut, bien-aimé. J'ai la crainte de Dieu et j'ai la crainte de m'écarter du droit chemin, parce que je sais que si je le fais, je risque gros, mais je n'ai pas peur de perdre mon salut parce que je me confie en Dieu, je veux lui obéir, je veux qu'il change ma vie, je veux qu'il change mes sentiments, mes pensées, je veux qu'il me rende ferme et inébranlable jusqu'au bout, il connaît le désir de mon cœur et je n'ai pas peur de perdre mon salut. On ne perd pas son salut comme on perd son portefeuille. On perd son salut si on décide de rester sur la mauvaise voie. Et dans 2 Pierre 1,11, il nous dit ceci, je vous le lis. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi comment? Et il dit, au début, il le dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, la vertu, etc., à un certain nombre de qualités. Donc si je fais mes efforts, ce n'est pas des bonnes œuvres, ça veut dire que Seigneur, tu sais que ma volonté, elle est à ton service, et je vais, moi, serrer les dents pour avancer contre vent et marée, même s'il n'y en a qu'un qui doit rester, Seigneur, là où je suis, eh bien, ça sera moi. Je vais serrer des dents et avancer en gardant mes yeux fixés sur toi, faire mes efforts pour avancer dans la bonne direction, comme Paul dit, courez dans la voie qui vous est offerte. Un coureur, il fait de l'effort, il veut atteindre le but, c'est ça. C'est ainsi que la pleine entrée dans le royaume éternel te sera accordée. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera si du moins je reste attaché à Christ et si je reste dans la foi. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que si je reste attaché au Seigneur et à sa parole, si je continue à la sonder pour la mettre en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, lui, qui est tout-puissant, il va me garder, il va me transformer intérieurement, et c'est lui qui fera manifester dans ma vie toutes ses promesses, parce que moi je suis resté dans la foi. C'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui va me garder, c'est Dieu qui va me garder debout, c'est Dieu qui va me garder de la séduction, c'est Dieu qui va tout arranger dans ma vie pour que j'entre pleinement dans ce salut éternel. C'est lui qui le fera si moi je reste dans la foi qu'il me donne. Amen. Alléluia. Seigneur, ma prière, c'est que ces paroles restent gravées dans nos cœurs parce que c'est ta parole. Je veux, pour ma part, te louer du plein salut que tu nous as donné en Christ, un salut merveilleux, éternel, un salut glorieux que tu nous as acquis à grand prix par le sang de Jésus. Et Seigneur, j'ai confiance en toi pour que tu me gardes jusqu'à ce jour merveilleux et glorieux où tu viendras me chercher. Seigneur, j'ai confiance en toi pour que tu me gardes aussi debout, pour que tu fasses pénétrer ta parole en moi
pour qu'elles produisent du fruit abondant pour ta gloire, une pleine victoire sur toute la puissance du péché, une vie de sainteté à la gloire de ton nom. C'est toi qui le feras pour tous mes bien-aimés, pour tes enfants qui veulent vraiment marcher avec toi, Seigneur. Et je t'en rends grâce de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.